Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de Cécile parmi nous, avec l'extrait Cette pesante de raison. Ne va pas t'imaginer, Laurent, que ceux qui cherchent Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. Je ne cherche plus, j'ai trouvé. Je suis sûre d'avoir trouvé. Pourtant, je n'ai jamais tant souffert que depuis cette rencontre. Je souffre autrement, voilà tout. C'est presque inexplicable. C'est une façon nouvelle d'endurer toute souffrance. Laurent montra soudain ce regard pressant et naïf qui, de l'homme accompli, laissait refleurir l'enfant. Penses-tu, demandait-il, que la douleur puisse avilir une âme? Moins que la joie, fit Cécile, sûrement moins que la joie. Un peu plus tard, elle dit encore. Je ne suis en aucune façon une âme métaphysicienne. Je ne demande pas à mon Dieu d'avoir créé ce monde incohérent. Tu vois, Laurent, je ne suis pas selon les livres des docteurs. Mais ils ne me rejetteront pas, j'en suis sûre. Je ne me demande à mon Dieu que de me permettre de l'aimer. Je lui demande aussi la grâce de souffrir sans honte et sans désespoir, et, plus tard, demain peut-être une autre grâce, celle de mourir sans regret. Je ne suis pas bien savante. Je sais que mon cœur est encore tout plein de contradictions, mais qu'on me laisse chercher, trébucher, faire mes faux pas. Je finirai par suivre par ma route. Nous autres, murmurait Laurent, nous autres, gens de la science, nous avons aussi nos dieux, nos rites, nos dogmes, nos lois et d'étonnantes liturgies. Les hommes se sont imaginés qu'ils pourraient vivre sans Dieu, mais les plus sages commencent à comprendre que c'est impossible. Les deux jeunes gens, ainsi devisant, venaient de s'arrêter devant une petite église, basse, humble, presque villageoise, serrée sur les deux flancs par de hautes bâtisses moroses. Je connais cette maison, dit Laurent. Sœur, je t'y ai suivie un soir, et tu ne me le savais pas. J'ai fait cela parce que je t'aime. Entre avec moi, s'écria Cécile. Non, sœur, ce n'est pas possible. Oh, j'y ai songé 100 fois. 100 fois je t'ai dit en rêve, prends-moi, emporte-moi. Mais non, ce n'est pas possible. J'ai bu, dès le commencement, des breuvages qui m'ont empoisonné pour le restant de mes jours. Il faut maintenant que je me débatte avec cette pesante raison qui ne me comble pas, mais qui m'a donné des habitudes tyranniques et dont je sens bien que jamais je ne pourrai me délivrer. Mais je t'envie, sœur, je t'envie. Il me semble que je vois s'élancer un beau navire et que je reste seule sur le quai en agitant un mouchoir. Cécile avait saisi la main de son frère et la balançait lentement, comme font les enfants pour s'inviter à la course. Non, répéta Laurent, non, Cécile, nous allons nous séparer, nous sommes déjà séparés. N'en crois pas rien, dit la jeune femme. Je vais entrer seule dans l'église, puisque tu ne veux pas y suivre, mais je ne me sépare pas de toi. Rien ne peut à l'avenir me séparer de toi. Laurent fit avec les épaules un geste de lassitude, puis il se détourna sans hâte et s'en alla, suivant, comme au temps de son enfance, la bordure du trottoir, pendant que l'éternelle serviette pleine de papiers et de livres lui battait contre le flanc. Je vous lirai un autre extrait, enfin non, pardon. Du coup, cette étude sur Georges Duhamel est terminée et dans 4 jours, je vous lirai le commencement de l'exemple de Jules Romain avec le roman Fleuve. Et nous travaillerons bien évidemment sur les hommes de bonne volonté. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé cette vidéo. Et au revoir!